la quête spirituelle et la beauté des paysages. C'était magnifique. Le travail que le monsieur a fait sur lui-même pour arriver à tenir le coup, parce que c'est pas évident d'aller dans ces montagnes avec le climat rude et tout. Et il a tenu le coup et on sent que ça lui a apporté beaucoup de choses. Non, mais ce film est vraiment très intéressant et moi je trouve que c'est un film qui touche tout de suite au cœur de toutes les personnes qui l'ont vu et qui est vraiment impressionnant sur le... Il faut être croyant ou pas, je ne sais pas, mais c'est vraiment très très profond. C'est l'impression que j'ai de ce film. J'aimerais bien faire un voyage, le Tibet, ça semble quelque chose il a dit que c'était très photogénique, j'en suis persuadé d'après ce que j'ai vu, et c'est certainement fascinant. Parce qu'on a ressenti peut-être c'est l'effet bouddhisme, je ne sais pas quoi, mais quelque chose de ce style qui nous prend au cœur, qui nous prend fort. Voilà. Avec ces superbes vues et ce mont blanc et vierge, puisque paraît-il il n'a jamais été gravi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... ça laisse quelque chose au cœur. Oui, je pense qu'on nous invite à un voyage de renaissance pour le réalisateur, puisque c'est certain, il va sur les traces de son frère, et même pour lui faire une tombe, un lieu de mémoire. Donc c'est à double sens, donc il y a ce voyage personnel et en même temps ça reflète, je pense, ce lieu qui est magique et dont c'est la valeur extrême. Voilà, donc je pense que tout le monde a ressenti ça et pour ma part, n'ayant pas la chance ni peut-être le courage d'aller là-bas, je pense avoir pleinement participé à ma manière à cette mini-résurrection. Voilà. Oui, donc c'est vrai que ce film est très émouvant, hein, c'est ce qui marque. On ressort de ce film en fait avec plein de choses en tête, quoi. La beauté des paysages mélangée à la beauté des gens, les autochtones. Et c'est vrai que le fait qu'on sent vraiment de l'humain dans les personnages, l'homme et la femme qui ont partagé cette expérience, il m'a vraiment beaucoup plu, beaucoup touché. On sent la fraîcheur des paysages, bon, tous les graphismes et les arrangements qui ont été faits rajoutent encore à la beauté naturelle du lac, du bleu turquoise. Donc pour moi, il réunit vraiment tout, quoi. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. Et puis oui, vraiment un horizon lointain, quoi. On se sent très loin. Et moi je ne suis pas personnellement bouddhiste, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu tout, il y a ce côté religion, sentiment qui passe. Et en fait, dans le générique à la fin, en fait, la dernière phrase qui dit que dans cette montagne, en fait, ce qui marque, c'est le sentiment universel spirituel des gens qui ont parcouru ça. Je pense que tous les spectateurs sont aussi ralliés à ça, quoi. Exactement, dans un lieu, et on peut partager, et le film rend un petit peu de ce que les gens en pèlerinage là-bas doivent ressentir, quoi. Oui, je vois le bleu du lac, je vois ce côté un petit peu avec les enfants bad boy là dans cette rue où on voit un autre côté, le côté apaisant de la nature et le côté une fausse délinquance, mais un petit peu des gens. Il y a ces temples aussi, on sent vraiment le côté aventure de la prise de risque d'avoir filmé. Et puis un petit peu, on ressent aussi l'angoisse, quoi, d'être un peu en terre interdite dans la manière dont ils le font. On se demande comment ils ont pu ramener tout ça au retour en passant la frontière. Et puis on est très touchés aussi par l'expérience des deux héros, entre guillemets, à savoir Simon qui nous explique vraiment ce qu'il a vécu là-bas. Et puis pour le côté féminin, ça restera mystérieux, donc l'image de la grand-mère et du papa qui brûle. Mais c'est vrai que c'est vraiment bien, quoi, un mélange d'espoir. Et j'ai versé quand même ma petite larme en même temps que les photos ont brûlé, quoi. Je pense que j'étais pas la seule à être émue à ce moment-là.